Soyez bénis, que la grâce, l'amour et la faveur de Dieu abondent dans votre vie. Amen. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, tu es saint. Jésus, ta puissance est parfaite en nous. Jésus, oh tout puissant et tout fort. Jésus, ta douleur est parfaite. Tu as le nom au-dessus de tout nom. Jésus, ta douceur est parfaite à nous. Jésus, ta douceur est parfaite. Jésus, tu es saint. Jésus, ah oui, tu es saint. Jésus, lorsque je te contemple, je vois que ta beauté est parfaite. Ta beauté est parfaite. Oh Jésus, ta splendeur est parfaite. Que Christ soit en lui, tout en toi est parfait. Tout en toi est parfait. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. Mon âme t'adore. Jésus, car tu es saint. Mon âme t'adore. Ton peuple t'adore. Jésus, car tu es saint. Tu es saint. soyez bénis, que la grâce, l'amour de Dieu abonde majestueusement dans votre vie. J'espère que vous allez super bien. Je fais cette vidéo sur ma page YouTube. Merci d'avance déjà pour toutes les personnes qui sont abonnées sur cette chaîne. Et je vais vous demander de vous abonner massivement, s'il vous plaît. Et vraiment que Dieu puisse vous bénir, parce que ça sera cette page YouTube où je vais plus poster pas mal de vidéos, d'enseignements sur la parole de Dieu. Donc je vais vous demander de vous abonner massivement, s'il vous plaît, sur cette chaîne, ma chaîne officielle sur YouTube. Le thème de mon exhortation ce soir, je vais développer jusqu'à dimanche à l'église de la Victoire. Je parlerai sur un thème que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, que je suis en train de travailler, je suis en train d'étudier en ce moment. Vivre sous la protection divine. Vivre sous la protection divine. Dans le livre de Psaumes, le livre des Psaumes, Psaume chapitre 34, Psaume 34, la Bible dit au verset 8, Psaume 34, le verset 8, la Bible dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. » L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent
et il les arrache du danger. Le thème de mon enseignement, la thématique que je vais aborder, c'est vivre sous la protection divine. Vous savez, actuellement, le monde est en train de traverser une période très très sombre. D'accord? Le monde est en train de traverser des situations pénibles de foi qui nous laissent abasourdis. Lorsque vous allumez la télévision, vous regardez les faits divers, lorsque vous regardez, vous entendez les annonces, ça fait mal au dos, ça fait mal au cœur. Récemment, il y a la petite Louise de 11 ans qui s'est fait assassiner lâchement, on va dire. La petite, la gamine, elle sortait de l'école, elle voulait rentrer, elle rentrait chez elle. Malheureusement, elle est tombée sur un jeune de 23 ans qui l'a persuadé de l'accompagner dans la forêt, prétextant qu'il avait perdu quelque chose, il n'arrivait pas à bien voir, s'il pouvait, elle demandait, enfin, il demandait à la petite de l'accompagner. Bon, la petite, elle s'est laissée aller. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans la petite forêt, le gars il s'est mis à menacer la petite. D'abord en lui demandant son téléphone, il a commencé à l'agresser. La petite a paniqué, elle a commencé à crier. Et le gars, par peur, il va prendre son couteau qu'il avait déjà dans la poche. Il a commencé à enfoncer le couteau, frères et sœurs. Vous imaginez 9 coups selon le procureur, parce que j'ai regardé, 9 coups de couteau. La petite, elle est restée morte sur le coup. Vous imaginez une fille de 11 ans. Et ça ne cesse de passer. Récemment, il y avait aussi eu un garçon, je crois, Elias. Pareil, il sortait du sport. Il s'est fait... il s'est fait attaquer par deux jeunes garçons entre 19 et 22 ans qui l'ont demandé pareil, le téléphone. Et lui, il n'a pas voulu donner le téléphone. Il y avait un jeune qui était là, il a sorti le couteau, il a commencé à... Le monde est en train de vivre une période très très sombre, vous savez. Et moi, toutes ces situations m'a permis de réfléchir, de se dire, mais est-ce que vraiment euh, on est vraiment en sécurité? On est vraiment en sécurité? Sommes-nous en sécurité? Vous savez, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Tout peut arriver. Un malheur peut arriver. Une situation néfaste, un danger, d'accord, peut arriver à tout moment. Et moi, je me suis dit, après réflexion, je me suis tout simplement dit, ce n'est que l'Éternel qui nous garde. Et récemment, en 2024, il y a eu, comment on appelait ça? Le terme, ça m'a échappé. Acrobashing, un truc comme ça, bref, où les gars, ils rentraient dans les maisons des stars, ils pouvaient ligoter, soit les enfants, la femme, ils attaquaient que des maisons, des personnalités, donc des journalistes, des joueurs, des gens connus, des influenceurs qui affichaient deux fois, qui affichent leurs biens, leurs marques, leurs trucs en réseaux sociaux. Et souvent, on apprenait que ces gens étaient beaucoup attaqués. Donc, il y avait le terme qu'ils employaient, bref, j'ai oublié un truc de mémoire. Mais on voit, ils arrivaient et ils cambriolaient la maison. Et lorsqu'ils cambriolaient la maison, s'ils trouvaient des personnes sur place, ou soit la personne recherchée, ils attaquaient la personne en lui menaçant
en menaçant sa famille, ses enfants, jusqu'à ce que la personne puisse déclarer où il cache toutes ses affaires, l'or, l'argent, les biens, les trucs de luxe. Vous voyez? Et aujourd'hui, le monde envisage, on nous fait croire que c'est la vidéosurveillance qui nous garde. La vidéosurveillance nous protège. Même quand de fois on met des portes blindées, mais ces gens de fois, ils arrivent à pénétrer. Ils arrivent à pénétrer à l'intérieur, ils pénètrent, ils arrivent à défoncer la porte qui est multi-blindée, je dirais. Mais les gars, ils arrivent toujours à réussir à défoncer la porte et ensuite, ils entrent à l'intérieur, ils récupèrent tout ce qu'ils ont besoin. Et il y avait une personne qui était victime de cette opération, qui disait que, en d'autres termes, c'était une façon de... C'était un viol. Une personne, c'était une star qui était passée, je crois, sur BFM, qui racontait que le fait qu'il soit cambriolé, il avait senti, je crois que c'est la dame qui racontait, elle avait senti, c'était une forme de viol, d'intimité. C'est comme si on l'avait agressé sexuellement, parce que son intimité était, ils avaient atteint son intimité, en d'autres termes. La personne avait senti ça comme une forme de viol. Et bon, ils ont pris des mesures de sécurité, d'autres emploient des vigiles, des agents de gardiens, d'autres vont mettre des vidéosurveillance, des alarmes pour signaler la présence. Vous voyez que l'homme veut se protéger. On a envie d'être en sécurité. On a envie d'être protégé. D'accord? Parce que nous ne sommes pas à l'abri de quoi que ce soit. Nous ne sommes pas à l'abri d'une attaque, d'un malheur, d'un cambrioleur qui va venir cambrioler notre appartement, qui va attaquer notre intimité. On a besoin d'être en sécurité. Mais moi, ce soir, j'aimerais vous présenter la personne qui peut nous protéger au-delà de toute chose, au-delà de tout ce que le monde peut nous proposer comme mesure de sécurité. C'est pas mauvais. Avoir des caméras de surveillance, avoir des alarmes, c'est pas mauvais. Je ne dis pas que c'est quelque chose qu'on doit mettre de côté, mais ce que j'ai envie de vous dire, au-delà de toutes ces choses qu'on nous présente comme sécurité, mais il y a une personne qui peut nous protéger au-delà de tout ce que le monde peut nous proposer comme protection. Le terme de mon message, nous devons vivre sous la protection de Dieu. Raison pour laquelle le psalmiste, dans Psaume chapitre 34, le verset 8, il dit « L'ange de l'Éternel », il fait quoi? Il campe autour de ceux qui le craignent, c'est-à-dire des gens qui marchent avec Dieu. Craindre Dieu, c'est honorer le Seigneur. Craindre Dieu, c'est reconnaître Dieu comme étant son créateur, comme étant son père. D'accord? La crainte qu'on parle ici, c'est pas avoir peur de ce Dieu. Vous voyez, c'est comme lorsqu'une personne rencontre un chien, on a peur. On se dit, aïe, il y a le chien, il y a un danger. Non, la crainte dans ce verset est symbolique, est le symbole d'une personne qu'on a de la révérence, d'accord? Une personne qu'on met en première, dans la première place dans notre vie. Et en retour, Dieu nous promet, d'accord, cette sécurité en nous envoyant quoi? En nous envoyant un ange à nos côtés. Et il dit, l'ange de l'Éternel, il va être là, il va camper, il va marcher, il va être présent autour de ceux qui le craignent.
Alors, il va faire quoi? C'est-à-dire de ceux qui honorent Dieu, de ceux qui adorent Dieu, de ceux qui mettent Dieu en premier dans leur vie. L'ange de l'Éternel a pour mission d'être présent à nos côtés. Et cet ange va faire quoi? Ensuite, le psalmiste continue, il dit, l'ange aura pour but de nous arracher du danger. C'est-à-dire, on n'est pas à l'abri. Tout peut arriver. Un malheur peut arriver. Une situation néfaste peut arriver. Une maladie, un accident, une attaque. Tout peut arriver parce qu'on est à l'abri de rien. Raison pour laquelle j'aimerais t'encourager à chercher continuellement, à vivre, à désirer, à toujours implorer à implorer le Seigneur d'être tout le temps sous sa protection. Parce qu'on est à l'abri de rien. On est à l'abri de rien. Tout peut arriver, mon bien-aimé. Vous savez, on a tendance de mener une vie d'habitude. On se dit, bon, on est habitué le matin quand je me réveille, je prends le métro, je prends le train, je prends mon bus, je pars au travail et je reviens. On a tendance à imaginer que c'est tout à fait normal d'aller au travail, de revenir. Mais combien de gens que nous avons, et vous savez, deux fois, c'est lorsque une situation arrive, on se dit, mais oui, on n'a pas vu venir, on n'était pas... je me rappelle encore de l'accident qu'il y a eu dans le Nord récemment. Il y a un chauffeur de bus, je crois qu'il était sous... sous l'effet de la cocaïne. Il a pris le bus avec des gamins, sortis scolaires. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, le bus s'est renversé, 15 morts. Ouais, et les parents d'élèves étaient meurtris, et je comprends. Vous voyez, aujourd'hui, on se dit que des fois, c'est lorsque un malheur va arriver, on va se poser des questions. Mais moi, j'ai envie de t'encourager, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que créateur de Dieu, créature de Dieu, de chercher toujours, de désirer toujours être sous la protection divine. Pourquoi? Parce que c'est une promesse. Dieu nous a promis qu'il sera là avec nous et lorsqu'il y aura un danger, eh bien, l'ange aura pour but de nous arracher de ce danger. D'accord? Dieu veut te protéger de toute situation qui pourra arriver. La maladie, d'accord? Dieu veut te protéger de la peur, du stress, toutes ces formes de malheur que deux fois l'ennemi envoie afin de nous abattre. Mais nous avons cette promesse. Il a dit, son ange sera là pour nous arracher du danger. C'est à toi, mon frère, ma soeur, c'est à toi, mon bien-aimé, de chercher continuellement être sous la présence, sous la protection de Dieu. Tu dois vivre sous la protection divine. Tu dois vivre sous sa grâce divine. Parce que le monde est en danger. Parce que le monde est méchant. Parce que tout peut arriver dans ce monde. Et raison pour laquelle, avant de sortir le matin, ne commence pas ta journée sans pourtant dire « Seigneur, j'ai besoin de ta protection. Protège-moi alors que je me réveille, alors que je vais aller à tel endroit, alors que je vais aller au travail, je vais aller à l'école, mes gamins, mes enfants, ils vont aller à l'école. Tout peut arriver. Tout peut arriver. À Munich, je crois que c'est hier, ce matin, je crois, à 12 h, il y a eu un gars, il a pris la voiture, il a commencé à rentrer, il a commencé à
à marcher sur la foule avec sa voiture. On parle des morts. Tout peut arriver. Je regardais encore une histoire, je crois que c'était je lisais sur Le Parisien. Il y a une dame, alors qu'elle était debout en train d'attendre son métro, il y a un gars déséquilibré, il a été déclaré déséquilibré, malade. Il est arrivé alors que la dame était debout en train d'attendre son métro arriver. Le gars, il est arrivé, il pousse la femme au moment où même le métro était en train de rentrer sur les quais. Et la dame, elle s'est retrouvée avec, vous imaginez le sort? Tout peut arriver. Combien de personnes autour de nous que nous connaissions, un bon matin, il s'est réveillé le matin en prenant la voiture. Il y a un gars, parce que des fois c'est pas nous, mais quelqu'un de déséquilibré, quelqu'un animé d'un mauvais esprit, directement, c'est cette personne qui va être un porte-malheur. Vous imaginez, sur la petite Louise, j'ai une pensée pour sa famille. Sa maman est en train, parce que bon, il y avait l'application, elle regardait avec le téléphone, elle essayait de suivre son enfant, la géolocaliser, savoir elle est à quel endroit, elle est là, elle est à la maison, elle est arrivée avec l'application. Et à un moment donné, vers les 14 heures, elle consulte son téléphone, elle commence à regarder pour voir où se trouvait sa fille. Sa fille n'était plus géolocalisée. Et là, elle s'est dit non, mais il y a un problème. Elle essaye d'appeler sa fille, le téléphone ne passe plus. Je me mets à la place de cette femme. Raison pour laquelle ce thème, j'ai envie de te dire, face à un monde qui est de plus en plus méchant, face à un monde qui est de plus en plus, je veux dire, en constante méchanceté. D'ailleurs, Jésus a dit que le mal s'accroîtra. La méchanceté, le mal augmentera. Eh bien, c'est ce qui se passe. On n'est pas à l'abri. Que tu sois chrétien, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois qui que tu sois musulman, que tu sois... C'est pas une histoire de religion, c'est pas une histoire de couleur de peau. Tout peut arriver. Mais tu sais quoi? J'ai envie de t'inviter à vivre sous la protection divine. Afin que lorsque le danger arrivera, l'Éternel sera là pour te protéger. Afin que lorsque le danger arrivera, Dieu soit là pour te libérer. On va lire dans le livre de Jean, Jean chapitre 10, Jean chapitre 10, le verset 10. Écoute ce que la Bible dit. Jean chapitre 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur, c'est l'image de Satan. Le voleur, c'est l'image du diable. Le voleur, c'est l'image des sorciers. Le voleur, c'est l'image des gens de mauvaise foi. Et ces gens-là, ils ont qu'un seul but, c'est de dérober, c'est de égorger et détruire. D'autres versions disent tuer. Voilà la mission de l'ennemi. Mais il dit, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. La vie que Jésus parle, ce n'est pas cette vie où tu dois... on voit les gens parce qu'il y a d'autres personnes qui croient que lorsque il a un compte rempli en banque, il a la vie. Lorsque il a une belle voiture, il a la vie. Jésus parle de la vie. La vie, c'est vivre paisiblement, respirer. Alors, l'ennemi vient pour détruire. Mais tu dois savoir que le monde
est rempli de méchanceté. Raison pour laquelle je veux t'encourager à vivre sous la protection divine. Écoutez l'histoire d'un homme dans la Bible, dans Actes chapitre 26. Je vais parler de ça. Écoutez, Actes chapitre 27, le verset 13. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent. Non, je vais commencer au premier verset, où départ de Paul pour Acte 27. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Verset 2. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Verset 3. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, il lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous logeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraints. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Verset 6. Et là, le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète, du côté de Salmone, la Grèce. Verset 8. Nous la côtoyâmes avec peine, et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lacée. Un temps assez long s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Verset 12. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Verset 13. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachillon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous lassâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous lançâmes de nos propres mains les agresses du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra,
et il n'y aura de perte que celle du navire. Parce que, verset 23, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers, il m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Verset 25. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Très belle histoire de Paul. L'histoire de Paul est très riche en révélations. Elle est très longue, j'ai fait cette lecture pour mieux comprendre. Paul devait comparaître à Rome parce qu'il avait demandé d'être extradé à Rome pour être jugé, alors qu'il était menacé. On l'avait arrêté. Les sacrificateurs, les pharisiens qui cherchaient sa peau, une fois l'ayant eu, ils l'ont présenté devant Agrippa, ils l'ont présenté devant Agrippa, le roi, Festus aussi également le gouverneur. Et Paul, alors qu'il se défendait, voilà, qu'il était c'était un pharisien avant, que ces gens qui l'attaquaient, ils étaient en... Bon, bref, Paul, à un moment donné, devant le roi Agrippa en Israël, il va demander à ce que son cas soit jugé à Rome. Donc, Paul va être extradé à Rome, mais dans des conditions périlleuses. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant que son bateau est en train, je vais pas rentrer dans toute l'histoire, mais je vais plus m'attarder sur la situation que Paul va rencontrer alors qu'ils étaient en train de naviguer pour aller. Le navire qu'ils avaient pris devait passer par l'Asie, ensuite devait passer par l'Europe, donc par Grèce, et de la Grèce, il devait descendre par l'Italie, pardon. Et pendant la navigation, Paul avait suggéré certains trucs, certains conseils aux gars qui étaient là, le commandant de bord, d'accord? Mais cet homme-là, avec son expérience, première erreur, il ne va pas écouter Paul. Le centenier qui était avec eux, les gardes qui étaient avec Paul. Alors, pendant la navigation, je vais plutôt rentrer sur ce point, on nous dit que la navigation va être perturbée. Il y a un phénomène naturel qui va surgir. La Bible dit une tempête, un vent impétueux va souffler, verset 13. Un léger vent du sud vint à souffler. Et se croyant maîtres de leur dessein, les capitaines, les militaires, celui qui dirigeait le bateau, au lieu de faire confiance à l'homme de Dieu, il ne pouvait pas le faire parce qu'il était un prisonnier. Et regardez, ce qui va arriver, ce qui va m'intéresser, c'est pendant la navigation, ils vont être attaqués par un vent impétueux appelé Eurachillon. Je ne rentrerai pas en révélation parce que le temps, alors que la navigation va être perturbée, le bateau va être secoué, l'eau va rentrer dans le bateau. Les gars qui étaient là, ils ont commencé à jeter de tout. Ils ont lancé, d'accord, le voile pour se protéger face au vent. Nul et sans effet. Mais la Bible déclare, Paul, alors qu'il était dans cette barque, pendant tout ce temps, pendant tous ces attaques, pendant tout ce temps que le vent souffle dans le bateau, on peut appeler ça un phénomène naturel, ça peut arriver. Mais ça peut aussi, je vais plutôt rester sur le phénomène naturel. Parce qu'il y a deux types de phénomènes sur ce texte. Il y a le phénomène naturel, c'est-à-dire il y a une tempête qui s'élève pendant la navigation, chose qui arrive fréquemment. D'accord?
parce qu'ils n'avaient pas regardé la météo, ils n'avaient pas d'abord analysé. À l'époque aussi, la science n'était pas avancée. Mais ils sont partis. Mais Paul, au départ, leur avait donné des conseils. Mais premièrement, ils n'ont pas écouté Paul. Et pendant l'attaque, pendant ce phénomène naturel où le bateau va être secoué par ce vent, Paul, pendant ce temps, il ne parle pas. J'imaginais Paul en train de chercher la protection divine. J'imagine Paul en train d'implorer la grâce de Dieu. J'imagine Paul en train d'implorer au plus profond de son cœur. Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous protéger. Il n'y a que toi qui peux nous garder face à cette attaque, face à cette situation. Il n'y a que toi. Et tout d'un coup, c'est au verset 21. On dit qu'ils n'avaient pas mangé depuis longtemps, à peu près 21 jours. Alors Paul va se tenir au milieu d'eux. Au dépit de toute cette situation, ils ont jeté le voile, ils ont jeté l'ancre, ils ont vidé le cargo, le bateau pour que le bateau ne soit pas trop lourd, parce que s'il est lourd, donc là il faut jeter des trucs dans la mer pour que le bateau puisse un peu résister. Ils ont jeté, ils ont lancé le voile pour se protéger contre le vent. Malgré tous ces efforts, la tempête était plus forte qu'eux. Et pendant ce temps, j'imagine Paul était en train d'implorer la protection de Dieu sur cette situation. Père, il n'y a que toi qui peux nous garder. Il n'y a que toi qui peux me garder. À cette tempête qui souffle, parce qu'il y a mort d'hommes, il y a la vie des hommes qui est en danger. Et pendant ce moment, tout d'un coup, la Bible dit que Paul va se lever pour leur rassurer. Ô homme, il fallait m'écouter. Je ne vais pas rentrer sur ça. Il fallait m'écouter. Et on ne devait pas partir de Crète, verset 22. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et il y aura de perte que celle du navire. Pourquoi un ange de Dieu? À qui j'appartiens? My God. Dans Psaume 34, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Et dans cette situation, Paul est en train de dire qu'un ange de Dieu, à qui j'appartiens? Or, j'ai envie de te dire que l'ange de l'Éternel campe autour de toi. L'ange de l'Éternel est dans ta vie, dans ta situation. Mais le problème, ne commets pas cette erreur d'être un croyant qui ne se connaît pas, qui ne connaît pas son identité, qui ne connaît pas sa relation, qui ne connaît pas son intimité avec Dieu. Tu as une intimité, tu as une alliance avec Dieu. Mais tu sais, deux fois, en tant qu'enfant de Dieu, on se met face à des situations où on est un peu étonné, d'accord? On est mis devant un fait accompli. On se dit, ah, pourquoi c'est arrivé? Mais non. On a le devoir, on a la promesse que Dieu nous a faite. Cette promesse consiste à implorer la protection divine. Seigneur, je veux vivre tous les jours sous ta protection. Parce que quand je suis sous la protection de Dieu, aucun malheur ne peut m'arriver. Parce que l'ange de Dieu est à mes côtés pour me conduire, pour me guider, pour m'accompagner face à tout type de danger qui pourra surgir. J'ai envie de te dire, implore la protection de Dieu dans la vie de tes enfants. Parce qu'on n'est pas, on est à l'abri de rien.
tout peut arriver. Chaque situation, un malheur peut surgir, une maladie, un décès, un accident peut surgir. Ne vis pas comme un mouton. Ne vis pas comme tu mènes ta vie. Ne dis pas, oh, mais c'est normal. Le matin, je me lève, je brosse mes dents, je me maquille, je prends mon ticket, je prends le métro, je prends mon bus, je pars. Non! Tu dois réclamer quelque chose afin que tu ne sois pas surpris. Afin que, de fois, beaucoup de gens disent, mais Dieu m'a abandonné. Pourquoi Dieu a permis telle situation? Pourquoi telle épreuve? Pourquoi? Parce que il y a des choses que toi, tu dois appeler. J'imagine Paul dans cette situation, alors que le navire est en train d'être chabouré, d'accord? Alors que le navire est en train d'être envahi. L'équipe, c'était des experts, le capitaine de bord, les matelots, ces gens qui travaillaient dans le navire, ils connaissaient leur travail. Mais là, quelque part, lorsque vous lisez que, on dit même qu'ils avaient, d'accord, ils avaient, écoutez, au verset 18, on dit, comme nous étions violemment battus par la tempête. J'aime cette phrase. Ils étaient battus par la tempête, avec leur expérience, avec leur connaissance de la navigation de la mer. Mais là, ils étaient battus par la tempête. Verset 18. Le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Ils avaient tout ce qu'ils avaient comme provision, tout ce qu'ils avaient, ils ont tout jeté. Pourquoi? Parce qu'ils étaient battus par la mer. Pendant tout ce moment-là, que fait Paul? Paul est en train de réclamer, Paul est en train de déclarer la protection royale, la protection divine sur sa vie. Alors l'ange va lui parler. Il dit, Paul, tu ne mourras point. Paul va parler à ces gens-là. Il va se tenir debout au milieu de ces gens. Il leur dit, oh homme, fallait m'écouter. Premièrement, je ne parlerai pas de ça. Oh homme, fallait m'écouter. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Parce qu'ils étaient abattus. Ils étaient fatigués. Ils étaient découragés. Ils étaient dépassés par les événements. Paul va leur dire, je vous encourage. Un ange à qui j'appartiens. Un ange à qui j'appartiens m'est apparu. À quelle heure? Oui, pendant ce moment de trouble. Oui, pendant ce moment où il y a la tempête. Pendant ce moment où tu es paniqué, tu es dans la peur. J'ai envie de te dire, ne laisse pas la place à la peur. Toutes les situations que tu entends, tout ce que les mauvaises nouvelles, j'ai envie de te dire, remets-toi à la grâce de Dieu. Fais confiance à l'alliance que tu as avec le Seigneur. Tu as besoin de vivre sous la protection de Dieu. Tu as besoin d'être à chaque moment, à chaque instant, dans tes voyages, dans tes rendez-vous, à chaque déplacement. Tu as besoin que tu sois sous la protection divine. Parce que celle-là, elle est plus merveilleuse. Alléluia. Vivre sous la protection divine va t'aider à aller toujours de l'avant. Vivre sous la protection divine. J'ai envie de te dire, désire cette grâce. Amen. Je ne vais pas aller trop loin. Je voulais te parler de ce thème et je vais développer ce thème. Je parlerai des bénéfices que nous avons lorsque nous sommes sous la protection. C'était l'introduction juste. Tu as un ange. Raison pour laquelle je ne veux pas que tu vives sous la peur.
Je ne veux pas que tu vives sous la peur face à tout danger qui arrive. La Bible dit, le malheur arrive. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel, qu'est-ce qu'il en fait? Il en délivre. Tu as besoin de réclamer la protection divine dans la vie de tes enfants, dans ta vie à toi-même. Ne vis pas comme ça tous les jours, comme une personne qui... Non, le monde est méchant. Le monde, tout peut arriver. Tout peut arriver. Mais quand le malheur arrivera, il ne pourra pas te frapper parce que toi, tu es dans l'alliance. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Parce que toi, tu as une prophétie, une parole qui a été dite sur toi. Alors, connais ton identité. Connais ton alliance. Connais ce que tu es en Jésus-Christ. Alors qu'il s'agitait tous ces gars dans le bateau, Paul est resté tranquille. Pendant tout ce moment d'agitement, pendant tout ce moment de trouble, on n'entend pas Paul. On ne l'entend pas. Mais je l'imagine, il est en train d'intercéder. Il est en train de déclarer. Il est en train de rappeler à Dieu son alliance, ce qu'il était. Oh my God. À cause de ce que tu es, ta famille est sauvée. À cause de ce que tu es, tous ceux qui sont autour de toi seront épargnés de beaucoup de malheurs. Maintenant, ô homme, écoutez-moi. Il fallait m'écouter. Fallait m'écouter. Mais maintenant, aucun de vous ne périra. Ils ne connaissaient pas Dieu. C'était des païens. Des militaires, des soldats, ils étaient là. Mais à cause de l'alliance que Paul avait, il a pu les sauver. Connais-tu le nombre des gens que tu sauves? À chaque fois que tu te trouves quelque part, parce que tout simplement, il y a quelque chose en toi. Parce que tout simplement, à chaque pas que tu places, il y a des milliards, des anges qui marchent avec toi. Là où le malheur devait arriver, à cause de ta présence, le malheur est épargné. Là où la mort devait arriver, à cause de ta présence, la mort est loin et est éloignée au nom de Jésus, parce que celui qui est en toi, connais-tu ton identité? Alors déclare tous les jours, Père, ta grâce m'accompagne. Oh, je désire la protection divine. Parce que ce n'est pas l'armée qui sauve le roi. Ce n'est pas la vidéo qui nous protège. Mais celui qui garde Israël, il ne dort ni ne sommeille. Amen. Soyez bénis. Abonnez-vous massivement sur ma page. N'hésitez pas de liker cette vidéo. Et soyez vraiment régulièrement abonnés. Je mettrai des enseignements qui vont vous encourager. 44 ce dimanche, tous les dimanches, nous sommes à l'église Chapelle de Victoire. C'est au 44 rue du Commandant Roland, c'est au Bourget. Nous avons des moments forts de prière. Tous les mercredis, de 18h à 20h, nous avons un culte d'enseignement et de prière. Les dimanches, on a un culte de célébration, un culte de victoire, un culte de célébration, d'accord, de réjouissance. Nous voulons louer le Seigneur, adorer Dieu, parce qu'il est bon, il est merveilleux. Il mérite l'honneur, la gloire et l'adoration. Alors tous les dimanches, nous nous réunissons à partir de 9h30. Nous avons un moment de bienvenue, un moment d'accueil, un moment de communion fraternelle, un moment de partage où nous passons du temps autour d'un café, d'un chocolat chaud, d'accord, de 9h30 et à 10h, nous débutons notre service de louange, suivi d'une parole. Je t'invite à être présent. C'est au 44 rue du Commandant Roland, c'est au Bourget. En prenant le RER B, vous pouvez descendre de la gare de Drancy, c'est plus proche, d'accord, c'est 10 à 15 minutes à pied. Je vous invite tous les dimanches
de 9h30 à 12h, Dieu vous fera du bien. Amen. Soyez bénis, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. À bientôt.